Hello hello, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Photoshop pour parler d'une nouvelle astuce concernant la retouche photo de portrait. On va parler aujourd'hui de comment faire pour supprimer intégralement l'arrière-plan de façon simple, rapide et efficace. Pour faire ça, on va utiliser un outil qui est déjà présent dans Photoshop et qui est plutôt performant pour faire ça et pour nous faire économiser du temps surtout. On va commencer tout de suite, je vais vous montrer, ça va être très rapide. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller en appuyant sur le cadenas mon calque d'arrière-plan pour avoir un calque utilisable à 100%. Une fois que c'est fait, je vais aller ici chercher les propriétés du calque. Je clique dessus et j'ai donc trois catégories. Nous, on va s'intéresser à la catégorie tout en bas, la catégorie sélection rapide. Ici, il y a deux options. Soit vous avez déjà plein de choses qui s'affichent en dessous, soit vous n'en avez pas et à ce moment-là, vous cliquez sur en savoir plus. Comme vous le voyez, maintenant que j'ai cliqué, je tombe sur un panneau où j'ai plusieurs actions rapides déjà prédéfinies et déjà présentes dans Photoshop. Vous vous en doutez, je le suppose, on va cliquer sur l'action supprimer l'arrière-plan. Je clique dessus et donc Photoshop s'occupe de faire sa sélection et supprimer l'arrière-plan pour moi. Maintenant, si on regarde un petit peu, donc vous voyez déjà que la sélection a quand même été vachement performante parce qu'on a donc une sélection assez précise de notre modèle. Maintenant, c'est toujours un peu améliorable, on peut toujours essayer de peaufiner un peu les détails. Donc par exemple, je vais essayer d'affiner un petit peu la partie des cheveux en haut avec la fonction sélectionner et masquer qu'il nous propose ici, mais que vous pouvez retrouver sinon dans les panneaux en haut. Et donc comme vous voyez, quand je suis sur sélectionner et masquer, on voit la sélection qui a été faite et on voit qu'ici par exemple il y a quelques petits manquements de sélection pas top top. Donc je vais tout simplement par exemple cliquer sur améliorer les cheveux en haut. Je vais le laisser mouliner à nouveau et il m'améliore ma sélection. Je vais considérer que pour le tuto ça suffit. Si après vous voulez encore plus améliorer, vous pouvez toujours vous servir un peu plus en détail de cette fonction sélectionner et masquer. Je vous en ferai peut-être une vidéo un peu plus précise juste sur cette fonction là. Donc une fois que c'est OK, je clique sur OK tout en bas et j'ai donc ma modèle intégralement détourée. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment rapide, c'est vraiment simple. Si vous souhaitez affiner la sélection, parce que par exemple ici on peut voir qu'il manque des petits bouts là qui n'ont pas été sélectionnés tout en bas, ce que je peux par exemple faire, c'est prendre mon petit pinceau réglé à 100-100. Vu qu'ici vous voyez c'est un masque de fusion, je peux tout à fait décider de venir masquer encore un petit peu ici mon calque. Je peux aller enlever les petits bouts qui ont été mis en trop. Après là je le fais pas de façon précise parce que c'est juste pour le tuto, mais je peux encore affiner un petit peu ma sélection à la main sur le masque de fusion si vous en avez besoin. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ferai une deuxième vidéo en partant de cette fonction-là, mais pour réaliser autre chose. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous souhaiteriez voir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me proposer des idées de vidéos face cam sur le sujet de la photo, mais hors retouche que vous souhaiteriez avoir. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager. Pensez également à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Salut!